Le 30 juin 2026, Jadon Sancho est devenu agent libre, pas prêté, pas transféré, libre, comme un joueur en fin de carrière qu'on laisse partir sans regret, sauf qu'il a 26 ans. L'âge où un footballeur est censé être au sommet de son art. Il y a 5 ans, Manchester United a payé 73 millions de livres pour lui. Aujourd'hui, aucun club ne veut de lui gratuitement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment un des plus grands talents anglais de sa génération s'est retrouvé sans contrat, sans club et presque sans crédibilité ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Sans procès à charge, sans excuses faciles. Juste les faits. Partie 1. Le gamin qui n'attendait personne. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre à quel point Sancho devait réussir. Formé à Manchester City, il fait partie d'un trio de pépites que le club considère promis à un grand avenir aux côtés de Phil Foden et de Brahim Diaz. Mais à 17 ans, Sancho prend une décision que très peu de jeunes Anglais osaient prendre à l'époque. Il refuse de patienter sur le banc et quitte City pour le Borussia Dortmund contre environ 8 millions de livres. Ce pari, il le gagne immédiatement. Saison 2018 à 2019, 12 buts, 14 passes décisives à seulement 19 ans. La saison suivante, il explose complètement. 17 buts, 16 passes décisives. À 20 ans, il rivalise avec les statistiques de Robert Lewandowski en pleine forme. En Angleterre, Sancho devient une légende avant même d'avoir joué en Premier League. Chaque week-end, une nouvelle compilation de ses dribbles tourne sur YouTube. Les supporters de United le réclament à corps et à cri. Et United, eux, ne se contentent pas de le vouloir. Ils vont le poursuivre pendant 3 étés d'affilée. Partie 2. Le pire moment possible pour signer. En 2021, United cède enfin 73 millions de livres. Un transfert qui, sur le papier, a tout d'un coup de maître. Mais il y a un détail qu'on oublie souvent. Sancho a construit toute sa carrière sur le côté gauche. United, eux, ont besoin d'un ailier droit. Et le timing de la signature est encore plus cruel. Le transfert se conclut quelques jours seulement après la finale de l'Euro 2020. Angleterre-Italie. Séance de tir au but à Wembley. Gareth Southgate confie à un Sancho de 21 ans l'un des pénaltys les plus importants de l'histoire du football anglais. Il le rate. L'Angleterre perd. Et Sancho, comme Rashford et Saka, subit une vague de haine raciste sur les réseaux sociaux. Il a lui-même reconnu plus tard que cet épisode a durement affecté sa confiance. 3 jours après ce traumatisme, il débarque dans le club le plus scruté du monde, où chaque contrôle de balle est disséqué. Ce n'est peut-être pas un hasard si le Sancho qui arrive à Old Trafford n'a plus rien de l'audace qui le caractérisait à Dortmund. Partie 3. Les années chaotiques à Old Trafford. Sa première saison est un naufrage collectif. Solskjaer, limogé, Rangnick de passage, une équipe sans identité. 5 buts en 38 matchs, moins que Fred. Difficile de tout lui reprocher dans ce contexte. Puis vient Erik ten Hag. Le début semble prometteur, des buts contre Liverpool, contre Leicester. Et puis, entre octobre et février, plus rien. Aucune minute jouée. Ten Hag explique publiquement que Sancho traverse des difficultés mentales et physiques et l'envoie s'entraîner seul aux Pays-Bas, loin de toute pression. Un geste de protection salué par beaucoup. À son retour, Old Trafford lui offre une ovation debout. Tout le monde, le club, les fans, le manager veut que ça marche. Et pendant quelques semaines, ça marche. Un but contre Leeds, un but égalisateur contre Tottenham et même un penalty décisif en demi-finale de FA Cup à Wembley. Un symbole fort sur la même pelouse que son échec à l'Euro. 7 buts sur la saison. Mieux que l'année précédente, mais très loin des attentes liées à son prix. Partie 4. Le point de rupture. Septembre 2023, United affronte Arsenal. Sancho n'est pas dans le groupe. Ten Hag explique simplement qu'il n'a pas atteint le niveau requis à l'entraînement. Une décision banale que les entraîneurs prennent chaque semaine. Sancho, lui, choisit l'escalade. Il publie une déclaration accusant publiquement son entraîneur de mentir, affirmant qu'il est transformé en bouc émissaire. Impossible de savoir avec certitude ce qui s'est vraiment passé à l'entraînement ce jour-là. Ten Hag n'était sans doute pas un manager facile et il est possible que Sancho ait eu de vraies raisons d'être frustré. Mais le club lui offre une porte de sortie simple. Des excuses et l'ardoise est effacée. Plusieurs cadres du vestiaire l'auraient même encouragé à le faire. Sancho refuse.
ce qui aurait pu se régler en 48 heures s'étire sur plus de 4 mois. Résultat, il est écarté du groupe professionnel et sa carrière à United s'arrête de ce fait à ce moment précis. Partie 5. Le faux retour et la vraie fin. En 2024, United le renvoie en prêt à Dortmund et pendant un instant, tout semble s'aligner. Il retrouve le sourire, délivre une passe décisive dès son retour, puis livre l'une des meilleures performances individuelles de sa carrière en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG. 12 dribbles réussis, un record pour un joueur anglais sur cette compétition depuis le début des statistiques. Dortmund atteint la finale. United termine 8e en Premier League. Le scénario de la revanche semblait écrit d'avance. Sauf que, sur l'ensemble du prêt, Sancho ne marque que 2 buts en 14 matchs de championnat. La performance contre le PSG restera une parenthèse brillante, pas une confirmation. Et quand vient l'heure de le racheter définitivement, Dortmund, son club de cœur où il était heureux, regarde ses exigences salariales et renonce. Il revient à United, repart en prêt à Chelsea où il enchaîne 3 passes décisives lors de ses 3 premiers matchs avant de retomber dans l'anonymat. Chelsea, qui avait pourtant l'obligation contractuelle de le transférer définitivement, choisit finalement de payer une pénalité de 5 millions de livres plutôt que de le garder. Une somme dérisoire au regard de son prix d'achat initial, presque humiliante pour un joueur de ce calibre. Une dernière tentative de sauvetage a lieu en 2025 du côté d'Aston Villa sous la direction d'Unai Emery, un entraîneur réputé pour relancer des carrières en perdition. Cette fois, rien ne fonctionne. À peine un but, toute compétition confondue sur toute la saison. Le 30 juin 2026, son contrat avec United expire tranquillement, sans un mot. Et Sancho, 26 ans, se retrouve sans club. Et voici sans doute l'image la plus frappante de toute cette histoire. Début août 2026, quelques semaines à peine après avoir quitté United libre, Sancho est aperçu en train de s'entraîner seul sur le terrain de Flixton FC, un club évoluant en 10e division anglaise à peine à 5 km du centre d'entraînement de Manchester United. Le club a dû publier un communiqué pour préciser qu'il ne s'agissait ni d'un essai ni de négociation, simplement un joueur cherchant un terrain correct pour garder la forme en attendant une offre. 5 ans plus tôt, ce même joueur valait 73 millions de livres. Aujourd'hui, il s'entraîne seul sur un terrain de 10e division en attendant que le téléphone sonne. Conclusion. Repensez à ce trio formé à Manchester City en 2017. Phil Foden est resté, a tout gagné et a même été élu meilleur joueur de Premier League. Brahim Diaz est devenu un des joueurs 4 indiscutables au Real Madrid et a remporté la CAN avec le Maroc. Et Sancho, considéré à l'époque comme leur égal, se retrouve sans contrat. Alors, à qui la faute? Un club qui a mal géré un jeune talent traumatisé au pire moment possible ou un joueur qui, à chaque occasion de rebondir, a choisi la confrontation plutôt que l'humilité? La vérité est sans doute entre les deux. Mais une chose est sûre, le talent, lui, n'a jamais disparu. Reste à savoir si Sancho acceptera enfin de repartir de zéro pour le prouver. Dites-moi en commentaire. C'est United qui l'a détruit ou c'est lui qui a détruit sa propre carrière? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de donner ton avis sur la carrière de Sancho. Mérite-t-il de rebondir dans un club au niveau des qualités qu'on le connaît? Ou alors subit-il simplement les conséquences de ses choix de carrière et de son attitude?